parce que Dieu avait une autre possibilité de toutes les possibilités qu'ils avaient pensées. En plus, je pense à Élisée, qui était là avec les armées des Syriens complètement autour, qui allaient l'avaler. Et Géhésie s'est levé le matin et il a vu tous les soldats qui entouraient le camp. Il a dit, oh, nous sommes défaites, nous sommes finis. Et ensuite, Élisée pria, ouvrir ses yeux. Et ensuite, il a vu que tout autour sur les montagnes et tout cela était l'armée de Dieu. Donc, nous allons continuer à prier cette semaine, la semaine suivante, et une solution viendra, je suis sûr. Amen. Amen. Depuis les dernières présentations que j'ai faites, nous avons discuté le royaume à l'envers. Et nous avons discuté le système de finances à l'envers, la religion à l'envers. Et aujourd'hui, nous allons discuter la société à l'envers. Nous savons que Jésus a complètement bouleversé les différents systèmes qui existaient à son époque et actuellement, il nous appelle de bouleverser encore une fois les systèmes qui suppriment et qui détruisent les autres membres de notre société autour de nous. Et nous voyons, chaque fois que nous ouvrons la télévision ou la radio et nous entendons des nouvelles, nous voyons des personnes qui sont opprimées, fortement opprimées dans le monde. Et Jésus nous appelle de prêcher la liberté à ceux qui sont opprimés. Amen. Donc les êtres humains sont des êtres sociaux. Nous passons beaucoup de temps avec les autres. Et si nous voulons vraiment punir quelqu'un, que faisons-nous avec celui-là? On le met en solitude, ok? Et c'est la plus néfaste et plus difficile punition qu'on peut donner à notre personne. Donc nous étions créés à être en groupe, en famille, en société. Nous appartenons au club, des églises, des équipes, des partis politiques et même des membres de gangs. Nous sommes attirés par les amis avec lesquels nous partageons certains points en commun. Personnes ayant le même mode de vie, un mode de vie qui est similaire à la nôtre. À l'instar des liens sociaux, ce que nous avons en commun nous unit. Ces liens sociaux peuvent être liés à notre sexe, notre race, notre religion, nos goûts, nos aversions pour tout, la nourriture au divertissement, en passant et à la politique. Et ces liens sociaux colorent notre identité sociale et notre loyauté. Nous savons qui est dedans et qui est à l'extérieur. Ce qui est exclu et ce qui ne l'est pas. Nous connaissons les frontières de notre groupe. Et même dans l'Église adventiste, nous sommes un groupe de même. Nous avons des 28 croyances et nous pouvons évaluer si quelqu'un suit toutes les 28 ou non ou quoi, donc s'il fait partie ou non. Si nous rencontrons quelqu'une nouvelle, alors immédiatement nous voulons mettre une étiquette sur eux. Vous n'êtes pas adventiste? Donc, il y a quelques années, j'ai amené une de mes amies, une de mes patientes avec moi au Congo, et elle n'était pas adventiste. Et j'ai cru que le groupe allait au moins l'accueillir dans le groupe. Mais elle est venue me voir après en disant, non, les autres filles, femmes, ne veulent pas participer avec moi parce que je ne suis pas une de eux. Ça m'a touché énormément. Puisque les humains ont tendance à se regrouper en communautés de personnes similaires, le message de Jésus-Christ
tente une fois de bouleverser complètement l'ordre établi. Jésus ne s'identifiait pas aux frontières. Il a franchi les frontières et rencontrait toutes sortes de personnes. Il ignorait les limites tribales et ne définissait pas avec ceux que l'on devait associer et ceux que l'on ne devait pas. Nous avons vu cette division fortement avec le génocide au Rwanda. Parce que la carte d'ethnie, la carte d'identité avait son ethnie marquée là-dessus. Et même avec la différence de physionomie, quand Amial a été jeune, 13 ans, quelque chose comme cela, il est entré dans un camion pour essayer d'échapper du massacre qui était là. Et plusieurs fois dans le chemin, le camion a été arrêté et les soldats ont pris tous ceux qui avaient une certaine appartenance. Ils ont été tués. Donc nous faisons cela partout dans le monde. Lorsque les Hérodiens et les pharisiens tentèrent de le piéger avec une question de paiement des impôts, ils introduisirent leur question piège par la flatterie. Vous ne tenez pas compte du statut d'un homme, mais vous enseignez la vérité sur la volonté pour Dieu. Donc ils ont réalisé que Jésus n'a pas respecté des divisions et des identifications que les gens faisaient à ce moment-là. Les cartes membres exclusives ne font pas partie du royaume à l'envers. Jésus démontrait à maintes reprises par sa vie et ses enseignements que la faveur de Dieu s'étend au-delà des frontières créées par des hommes, par des humains. Donc, dans la société palestinienne, certains groupes étaient considérés comme plus purs que les autres, selon les normes religieuses. Certaines étaient contaminées et impures. L'une des idées culturelles que Jésus a bouleversées, c'était celle de la pureté ethnique. Les personnes de pure race étaient les prêtres, les lévites et tous ceux qui pouvaient prouver leur ascendance pure. Parmi les personnes démunies figuraient les enfants illégitimes, les eunuques et les personnes sans père connu. Et les Samaritains étaient les plus marginalisés de tous. Malgré le fossé le plus profond qui séparait les Juifs et les gentils, les Juifs traitaient les gentils avec le même mépris et la même hostilité qu'ils manifestaient envers les Samaritains. Les premiers écrits hébraïques envisageaient la bénédiction d'Abraham s'étendant à toutes les nations, mais à l'époque de Jésus, cette vision avait complètement disparu. Les Juifs considéraient que les gentils étaient exclus de la bénédiction de Dieu et que tout contact avec un gentil souillerait le Juif. Quand Jésus était à Nazareth, il a annoncé son royaume dans la synagogue de Nazareth. Luc rapporte que les gens présents furent remplis de colère et le traînèrent hors de la ville jusqu'au bord d'une falaise où ils tentaient de le précipiter dans le vide. Pourquoi? Car il leur rappela que les prophètes ne sont pas bienvenus dans leur propre pays. Il leur rappela qu'en temps de famine, Élie n'était pas allé demander de l'aide à une veuve juive, mais plutôt à une veuve non juive au Liban. La deuxième histoire était la même. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élie, mais c'était Naaman, un Syrien, qui était guéri
et non un Juif. Ce message a offensé les Juifs car Jésus laissait entendre qu'il ne bénéficiait d'un aucun privilège particulier. Le royaume des cieux est ouvert à nous tous. Dans l'Évangile selon Marc, Marc souligne que Jésus accueillait les non-juifs considérés comme impurs. Une série d'épisodes entre Marc 6:30 et Marc 8:30 illustre cette inclusion des non-juifs. Ces récits vont par paires. 2 discussions sur le pain, 2 disputes avec les pharisiens, 2 guérisons, 2 contacts physiques, 2 séries de nombres. Que signifie-t-il? La première multiplication des pains était sur le côté de Galilée des Juifs en 6:30 à 44. Ensuite, Jésus marche sur l'eau. Ensuite, il y avait la première dispute avec les pharisiens. Ensuite, il y avait la guérison de la fille d'une veuve païenne. Il y avait la guérison d'un sourd. La deuxième multiplication des pains, mais cette fois-ci, c'était à l'autre côté de Galilée, dans le territoire païen. Et le deuxième dispute avec les pharisiens, deuxième guérison d'un aveugle, et ensuite Pierre reconnaît que Jésus était le Messie. La séquence commence avec la multiplication des pains. 5 pains donnés, 12 paniers qui restaient. Cela se passe du côté des Juifs du lac, là où se trouvent les 5 livres de Moïse, qui étaient représentés par les 5 pains, et les 12 tribus d'Israël, par les 12 paniers de morceaux qui restaient. L'alimentation des Juifs. Du pain fait maison et partagé avec 5000 personnes. La symbolique de ce pain préfigure la vie du Messie, qui sera bientôt sacrifié pour le salut du peuple juif. Pourtant, le peuple juif ne le reconnut pas comme le Messie. Ensuite, Jésus traverse le lac pour se rendre en territoire païen. Et à l'est de Galilée, une veuve le repousse lorsqu'il hésite de guérir son enfant. Et elle l'appelle Seigneur. Étonné qu'elle reconnaisse sa seigneurie, il guérit son enfant. Jésus se dirige ensuite vers l'est, vers la Décapole, ça veut dire un cercle de 10 villes païennes, et il guérit un sourd. Signe supplémentaire que les païens l'entendront. Intéressante. Puis il nourrit cette fois-ci 4000 personnes et il a une nouvelle altercation avec les pharisiennes. La deuxième multiplication des pains fait intervenir de nouveaux chiffres. Maintenant, il y a 7 pains, 7 paniers de reste et 4000 personnes. 7 est le chiffre de la plénitude, de la perfection. 7 marque la fin de la semaine. 7 marque le sabbat. 7 marque la fin de la jubilée. Et 4 représentent les 4 coins du monde. Ce repas symbolise que les gens viendront de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, et cette marque la perfection de la famille de Dieu quand les gens viennent de tous les pays du monde. Et tous ceux qui viennent se rassemblent pour un grand banquet. Ici, le pain est pour toute l'humanité, pas seulement pour les Juifs. Et ce repas complet et parfait inclut les non-Juifs
comme tous les autres peuples du monde. Les épisodes se poursuivent. Les pharisiens se disputent avec Jésus sur un sujet de son absence des rituels de purification. Jésus se rend alors au Liban, à Tyr et Sidon. Et là, une femme courageuse le supplie de chasser le démon qui possède sa fille. Il hésite et se détourne, mais elle insiste. Finalement, Jésus justifie son hésitation avec un proverbe juif. Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et le jeter aux chiens. C'est ainsi que les Juifs appelaient les païens, les chiens. Jésus lui explique qu'il est imprudent de parler du Messie juif aux païens, mais elle, avec courage, utilise un de ses propres proverbes et disait, Seigneur, même les petits chiens sont sous la table, ils mangent des miettes que les enfants laissent tomber. Et elle a reconnu l'autorité de Jésus et Jésus a guéri son enfant. Le paradoxe se reproduit. Une femme non juive, comble de l'ironie, voit sa fille guérie. Lors de la multiplication des pains, Jésus annonçait symboliquement que sa mission messianique était pour tout le monde. Pourtant, les disciples restèrent aveugles et sourds à cette bonne nouvelle. Ils avaient des oreilles, mais ne pouvaient pas entendre. Ils avaient des yeux, mais ne pouvaient pas voir. Mais aujourd'hui, en terre païenne, une femme proclame le Messie. Elle voit et elle entend. Lorsque l'aveugle implore la guérison, Jésus le touche et lui demande, « Vous voyez quelque chose ?» L'homme répond, « Je vois des hommes, mais ils se semblent comme des arbres qui marchent. » Jésus le touche de nouveau et maintenant, il voit clairement. Deux contacts. L'un provoque le brouillard, l'autre la vue. Les pharisiens, les disciples avaient la vue troublée et les oreilles bouchées. Paradoxalement, la veuve païenne comprenait parfaitement avant même la seconde multiplication des pains. Dans un autre cas encore, un centurion romain, commandant de 100 hommes, a demandé Jésus de guérir son serviteur. Dans le récit de Luc, le centurion ne s'adresse pas directement à Jésus, mais il indique clairement qu'il croit que Jésus peut guérir son serviteur à distance. La foi du serviteur impressionna Jésus. Sans se rendre chez lui, Jésus le guérit et dit alors, « Je n'ai trouvé aucune personne en Israël qui ait une telle foi. » Matthieu 8, 10. Dans ce récit bouleversant, un officier de l'armée romaine fait preuve d'une foi plus grande que les chefs religieux d'Israël. C'est la société qui encense dessus-dessous. Matthieu rapporte ensuite que Jésus a dit « Je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et mangeront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Quant aux héritiers du royaume, ils seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Je crois que ces exemples, cet enseignement est très important pour nous comme membres de l'Église également. Dans le royaume à l'envers de Dieu, les gentils viennent des quatre coins du monde, tandis que certains fils et filles d'Abraham sont exclus du banquet. Jésus rencontre un autre païen, un fou furieux qui errait sur les rivages orientaux de la Galilée
et se cachait dans les grottes. Marc rapporte que ce démoniaque adorait Jésus et l'appelle Fils de Dieu très haut. Après avoir guéri l'homme, Jésus lui dit, et c'est très intéressant parce que Jésus lui dit une chose très différente que la plupart des autres guérisons. Donc une fois que l'homme fut guéri, Jésus dit, va, racontez ce que Dieu vous a fait à tous vos amis et à tous vos prochains. Mais quand Jésus guérit quelqu'un qui est en Judée, qu'est-ce qu'il disait? Va, ne dis rien. Parce qu'il savait que si on allait publier cela partout, ça allait avancer sa crucifixion. Et ça va raccourcir sa mission. Mais dans la région de Décapole, ce menace n'était pas là. Donc Jésus lui demandait d'aller rapporter cela. Donc nous voyons donc Jésus s'entretenir avec 3 païens, une veuve, un centurion et un démoniaque. Non seulement était-il païen, mais il portait aussi des stigmates. Une femme, un Romain et un homme atteint d'une maladie mentale. Deux d'entre eux confessent que Jésus est le Messie. Le Romain reçoit une distinction pour sa grande foi. Et le royaume s'étend au monde des païens. Il ne fait aucun doute que le nouveau royaume transcende les frontières hébraïques. Les barrières sociales entre juifs et non-juifs s'effondrent en présence et par la mission de Jésus, le Messie. Il est difficile de représenter la condition misérable des femmes dans la culture hébraïque. Actuellement, quand je travaille en Égypte, je me rappelle une fois, j'étais dans un village de Haut-Égypte, qui est au sud du Caire, et nous sommes arrivés dans un village et toutes les femmes chrétiennes et musulmanes sont couvertes complètement avec des fortes robes et des robes lourdes, noires, dans la chaleur. Et quand je marchais dans les rues, si une femme me voyait, immédiatement, elle était complètement couverte. Et quand je suis arrivé pour prêcher dans l'église adventiste, il y avait un mur au milieu de l'église. Les hommes à un côté, les femmes à l'autre côté. Et moi, je devais me mettre debout au milieu et je voyais les hommes à un côté, les femmes à l'autre côté, mais les deux ne pouvaient pas associer ensemble. Et c'était bizarre. Et le pasteur, quand il est arrivé dans ce village, il a envoyé son épouse au marché pour acheter des provisions. Et tous les hommes du village sont venus le voir en disant « Non, ne faites jamais plus cela ici. C'est uniquement les hommes qui peuvent aller acheter les provisions, pas les femmes, parce que les femmes ne peuvent pas être vues en public et certainement pas seules. » C'était exactement la même chose à cette époque. Et je dis souvent en Égypte, en Égypte haute, je dis que si ce n'était pas pour une ampoule électrique, je ne saurais pas que 2000 ans avaient passé depuis l'époque de Jésus-Christ, parce que la vie continue dans exactement la même manière. Donc, les femmes étaient au même niveau que des esclaves et les enfants. Ils étaient exclus de la vie publique. Ils étaient cantonnés à la maison. En sortant de la maison, ils se couvrent avec 2 couvertures pour dissimuler leur identité. Un grand prêtre de Jérusalem ne reconnut même pas sa propre maman
lorsqu'il la condamna pour l'adultère. Les femmes pieuses restaient voilées chez elles, de sorte que même la charpente de toit ne laissait rien paraître de leur chevelure. Même dans les lieux publics, elles devaient rester invisibles. Les coutumes sociales interdisent aux hommes de se retrouver seuls avec des femmes hors de leur domicile. Et c'est bizarre en Égypte parce que un homme et une femme ne vont jamais marcher main en main, mais deux hommes vont marcher main en main continuellement, ok? Mais on ne peut pas le faire avec son époux-épouse. Donc, la vie d'une femme était vraiment difficile et la vie publique était réservée pour les hommes. Les jeunes filles étaient fiancées à l'âge de 12 ans et mariées 1 an plus tard. Un père pouvait vendre sa fille comme esclave ou la contraindre à épouser l'homme de son choix avant l'âge de 12 ans. Après 12 ans, elle ne pouvait plus être mariée sans consentement. À la maison, la femme était cantonnée à des tâches ménagères. Pratiquement esclave de son mari, elle lui lavait son visage, et elle lavait ses mains, lavait ses pierres. Considérée comme une esclave non juive, l'épouse était tenue à obéir à son mari comme à un maître. Le rôle principal de l'épouse était de donner naissance à des garçons seulement. Les hommes récitaient quotidiennement une prière des pharisiens. « Oh, béni soit Dieu qui ne m'a pas fait une femme. » Il était interdit aux femmes d'enseigner. Elles ne pouvaient pas réciter la bénédiction avant les repas. Elles n'ont pas été autorisées à comparaître devant le tribunal parce qu'ils ne savaient pas comment dire la vérité. Dans ce contexte, Jésus est arrivé. Et Jésus a bouleversé, il a scié les conventions sociales en autorisant les femmes à le suivre en public. Ces fréquentes allusions à elles sont dans les paraboles qui montrent qu'il les considère comme égales avec les hommes devant Dieu. Dans un bouleversement social stupéfiant, il déclare qu'une prostituée pourrait entrer dans le royaume de Dieu avant qu'un homme juif juste. La place prépondérante des femmes dans les évangiles et dans les interactions de Jésus avec elles, qui était scandaleuse pour un rabbin estimé. Il les élève d'une dignité nouvelle au sein d'une société rigide et dominée par les hommes. L'exemple la plus frappante de sa conversation, c'était sa conversation avec la Samaritaine au puits de Jacob. Une histoire qui n'apparaît que dans l'évangile de Jean. Il y a quelques mois, nous avons constaté le fossé qui existait entre les Juifs et les Samaritains. S'attaquant à l'exclusion juive, Jésus présente un Samaritain et non un Juif comme exemple suprême de l'amour désintéressé. Et cela a profondément heurté la mentalité juive. Jésus n'a pas contourné la Samarie lors de son voyage de 150 kilomètres entre le Galilée et la Judée, mais il traversait la Samarie. Et personnellement, je crois que Jésus a très bien organisé ce voyage. Il a organisé ce voyage pour être là au puits de Jacob précisément à midi, parce qu'il savait qu'il y avait une femme qui serait là à midi. Et les Samaritains n'étaient pas très amicaux envers les Juifs, surtout dans leur territoire, considérés comme un ennemi. Et lorsqu'on leur refusa l'autorisation de passer la nuit dans un village samaritain, Jacques et Jean avaient demandé Jésus de faire descendre du feu du ciel pour détruire les maudits Samaritains.
Jésus transgresse alors 6 règles sociales. Il envoie ses disciples pour acheter quelque chose à manger. Et il a fait cela aussi exprès, parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient là pour l'empêcher de faire ce qu'il voulait faire. Donc, ensuite, règle numéro 1. Il s'est introduit sans autorisation dans les terres tribales. Deuxième règle, il parle avec une femme en public. Troisième règle qui a été brisée, c'était une Samaritaine. Règle 4, ce n'est pas n'importe quelle femme, mais une femme qui était dans son 6e mariage. On ignore pourquoi elle a eu 5 maris auparavant, mais aucun homme juif ne se serait laissé surprendre à parler avec une telle femme. Règle 5, Jésus engage la conversation avec elle. Et règle 6, il lui demande à boire de son seau en cuir. Les Samaritaines étaient considérées comme ayant leur menstruation en permanence et donc ils étaient continuellement impurs. Tout ce qu'elle touchait était impur, mais Jésus boit de son seau. À leur retour, les disciples furent stupéfaits. Tout avait commencé avec de l'eau, l'élément vital dont tous les êtres humains ont besoin, quelle que soit leur origine. Face à l'eau, nous sommes tous égaux. En tant que l'eau vive, Jésus offre l'eau vive à tout le monde. N'importe qui ils sont, n'importe ce qu'ils ont fait, n'importe quel niveau de sainteté ils ont, il est là pour tout le monde. Cette semaine, j'ai eu un de mes patients entrer à la clinique. C'est un homme que je connais depuis 40 ans. Un drogué qui a complètement brûlé son cerveau avec la drogue. Il passe la plupart de son temps en prison. Et chaque hiver, il fait quelque chose pour assurer qu'il peut passer l'hiver en prison où il fait chaud et où il y a quelque chose à manger. La maison où il habite, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de chaleur, il n'y a pas de pompe à eau, et ils ont une sorte de poêle à bois dans la cave qui chauffe la maison de temps en temps. Il est arrivé à la clinique avec une botte, une chaussure, sans chaussettes, les pieds vraiment dégueulasses, les ongles pas coupés, les pieds sales. Et avec une très mauvaise odeur. Et j'étais confronté avec quoi faire. Et jeudi soir, je n'ai pas pu dormir toute la nuit à cause de lui dans mes pensées. Qu'est-ce que je peux faire pour changer sa vie et pour lui montrer l'amour qui ne lui est jamais montré dans sa vie? Et je dois dire que cet homme, depuis 40 ans, quand il est à la clinique, il n'a jamais réagi contre moi sans la meilleure politesse, les meilleures expressions, Il est toujours très gentil envers moi. Mais si, à l'extérieur de la clinique, quelqu'un commence à lui jeter des jurons ou quoi que, ensuite une explosion va arriver. Donc, oui, je me demande, qu'est-ce que Jésus veut que je fasse pour aider cet homme? La décision n'est pas facile. Mais quand même, nous sommes là parce que Jésus est venu pour lui autant qu'il est venu pour moi. Donc, Jésus a complètement bouleversé toutes ces traditions. 3 choses ressortent de ce récit. Premièrement, personne d'autre dans les évangiles ne reçoit de révélation privée l'identité du Messie.
ni des membres du Sanhédrin, ni les prêtres à Jérusalem, ni les scribes, mais une Samaritaine aussi stigmatisée et marginalisée qu'on puisse être. Elle devait même venir au puits en pleine chaleur quand les autres femmes du village étaient dans l'ombre de leur maison. Elle l'interroge sur le Messie et Jésus répond, « Le Messie, c'est moi. » Deuxièmement, il s'agit de la plus longue conversation que Jésus a eue, qui est rapportée dans les Écritures. Troisièmement, elle était ordonnée première femme pasteur dans l'Église chrétienne, première femme missionnaire dans l'Église chrétienne, et elle devient une des évangélistes les plus efficaces dans l'Église chrétienne primitive. Jean nous a dit que beaucoup de Samaritains de la ville crurent en lui à cause du témoignage de cette femme. Jean 4, 39. Quel monde à l'envers! Une femme profanée d'une religion rivale reçoit le plus grand honneur, entend l'annonce messianique directement du Messie, qui l'ordonne ensuite comme première femme pasteur missionnaire. Non seulement il transgresse les tabous sociaux pour lui offrir un verre, mais il a élevé cette femme déchue au rang de sainteté suprême et lui murmure « Je suis le Messie, Dieu est avec toi. » Quel revirement! Après un tel tremblement de terre, les villageois samaritains demandent à Jésus de rester avec eux. Et au-delà de toute imagination, l'imaginable s'est produit. Des ennemis se rassemblent et mangent ensemble. Beaucoup croient. Ils changent de temple, mais non du mont Gérizim au mont du Sion, mais pour le temple vivant de l'Esprit et de la vérité. Et c'est cette nouvelle Église en Samarie qui proclame alors que vraiment, celui-là est le Sauveur du monde. Jean 4, 42. Non pas le Sauveur des Juifs, non pas le Sauveur des Samaritains, mais le Sauveur de tout le monde. Jésus offre aux méprises, aux ordres de la loi et à même ses ennemis une humanité et une dignité authentique dans le royaume à l'envers. Lors d'une autre rencontre avec une femme, la situation se renverse à nouveau. Une femme, pécheresse, peut-être une prostituée, oint Jésus lors d'un déjeuner dans la maison des pharisiens. N'oubliez pas que le terme « Messie » veut dire « loin ». Jésus le Messie a été oint par une prostituée. Bouleversée par son amour et son pardon, la femme a pris un parfum d'une valeur équivalente à 1 an de salaire et l'a versé sur les pieds de Jésus. On utilisait du parfum pour préparer les corps pour l'inhumation. Ce chat sauvage oint simultanément le Messie et annonce sa mort. Les stéréotypes religieux volent en éclats une fois de plus. Une autre occasion, une femme souffrant de la menstruation depuis 12 ans sans cesse touche Jésus. Marc rapporte qu'elle a été consultée par de nombreux médecins, qu'elle avait dépensé tout son argent et que son état ne cesse pas de s'aggraver. Une telle personne était considérée comme impure et rituellement souillée. Son contact contaminait et infectait autrui. De plus, quiconque touche ce qu'elle avait touché était également souillé. Seule une ablution rituelle pouvait le purifier. Mais elle découvre en Jésus un esprit d'amour
et dans un geste audacieux, elle touche le bord de son vêtement et immédiatement, elle fut guérie. Et ensuite, Jésus l'invite à s'avancer et il la bénit. Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois guérie de ta maladie. Marc 5, 34. Jésus comprend sa souffrance et malgré sa stigmatisation, il l'aime et il la relève dans sa dignité et la guérit. Jésus a intégré les femmes à son entourage. Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne figuraient parmi les nombreuses personnes qui le suivaient. Luc note que ces femmes ont contribué un soutien financier aux disciples. Luc 8, versets 1 à 3. En autorisant les femmes de voyager avec lui en public et à écouter son enseignement, Jésus bouleversait les normes sociaux. La tradition voulait que les femmes ne sortent pas en public, sauf pour accomplir les tâches ménagères. Elles n'avaient aucune légitimité à étudier, à discuter les questions religieuses. De plus, voyager avec un groupe mixte les rendait suspects sur le plan sexuel. Les autres rabbins n'auraient jamais permis à une femme de les suivre, d'écouter leur enseignement. Un rabbin a déclaré qu'il valait mieux brûler la Torah que de laisser une femme l'étudier. Mais la résurrection leur fut annoncée en premier à qui? À des femmes. Marie de Magdala fut honorée comme la première personne à avoir vu Jésus après la crucifixion. Quand les disciples masculins entendirent cela, ils se moquèrent de elle, car il fallait se rappeler que les femmes n'étaient jamais autorisées de témoigner devant un tribunal, étant considérées comme des menteuses. Ces menteuses deviennent les messagères d'un royaume à l'envers, tandis que les hommes refusaient de croire à cette histoire. Et nous avons aussi, comme nous avons discuté ce matin, la question de Thomas qui refusait à croire jusqu'au moment qu'il va toucher les trous dans le côté de Jésus. Quelle bande hétéroclite Jésus a rassemblée. Matthieu, un collecteur des impôts pour les Romains. Les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des traîtres. Imaginez-le, partageant une chambre de passage avec Simon le Zélote, un rebelle politique qui haïssait tout ce qui était romain. Imaginez les conversations qu'ils ont eues ensemble. Un républicain avec un démocrate, ok? Un conservateur avec un libéral, ok? Matthieu, le collecteur d'impôts, et Simon le Zélote appartenaient à des camps politiques opposés et pourtant ils vivent ensemble. Ils partagent leur repas et leur logement. Jamais vu auparavant. Quel témoignage puissant de pouvoir réconciliateur de l'amour. Les anciennes étiquettes et les tags sont arrachés. Des anciens ennemis se retrouvent unis comme des amis dans un royaume nouveau. Et c'est ce que nous avons discuté dans l'école du sabbat. L'amour nous rassemble complètement et nous unisse. La haine nous sépare et crée des divisions et des limites et des noms et des étiquettes. Et ça nous détruise. Donc, d'anciens ennemis se retrouvent unis comme des amis dans le nouveau royaume sous un nouveau Seigneur. Des adversaires politiques se rassemblent également au pied de la croix. L'un des voleurs crucifiés aux côtés de Jésus est touché par son amour et son pardon. Ce rebelle confesse sa foi et demande à Jésus de se souvenir de lui. Et le jour même, Jésus lui assure qu'il sera au paradis, en Luc 23, 43. La crucifixion bouleverse un centurion romain, exterminateur des rebelles juifs. Terrifié, il s'écrie « Ah, vraiment, c'était le Fils de Dieu. » Matthieu 27, 54. Bandits et centurions, hors la loi et gardiens de la loi, tous se retrouvent face à face avec Jésus. Les paroles de Jésus soulignent sa compassion. À maintes reprises, il énumère les mêmes personnes, les pauvres,
les aveugles, les boiteux, les opprimés. Il les invite à manger avec lui. Et lorsque les invités attendus refusent à venir, voyez que l'Esprit de Jésus transcende les frontières sociales, les barrières de la suspicion, de la stigmatisation, de la haine disparaissent dans sa présence. Son royaume dépasse tous les stéréotypes et toutes les limites. Il accueille des gens de toutes les tribus. L'amour de Dieu transcende les coutumes sociales qui nous divisent, qui nous séparent, qui nous isolent. Tous sont invités à la table du nouveau royaume. Nul est mis à l'écart, ni exclu. La réconciliation est au cœur de l'Évangile. Cette bonne nouvelle fait tomber les barrières spirituelles entre les humains et leur Dieu, ainsi que les barrières entre personne et personne. Chaque société, chaque époque de l'histoire a ses propres parias, et notre monde moderne ne fait pas d'exception. Nos étiquettes, insultes et les termes péjoratifs s'expriment dans les expressions différentes de celles de la Palestine antique. Malgré tout, qu'ils soient stigmatisés par la religion, l'origine ethnique, l'appartenance politique, l'orientation sexuelle, le sexe, le handicap, la classe sociale, le statut légal dans un pays, la couleur de peau ou le pays d'origine, les personnes stigmatisées restent aujourd'hui la cible de préjugés, discrimination et exploitation dans notre pays comme notre pays voisin et dans le monde entier. Nous sommes appelés à être des disciples sans frontières. Pas seulement des médecins sans frontières, mais des disciples sans frontières. Des citoyens du royaume qui s'opposent aux conventions sociales qui humilient et dénigrent autrui. Nos transgressions sont motivées uniquement par l'amour de Dieu et non par le désir de faire là une des journaux ou d'être le sujet d'un selfie. Lorsque nous proclamons Jésus comme Seigneur, nous vivons une unité nouvelle qui transcende les rôles sociaux. Une véritable communauté de foi qui est ouverte à tout le monde. Elle accueille juifs et non-juifs, hommes et femmes, hétérosexuels et homosexuels, noirs et blancs, asiatiques, hispaniques, immigrés, citoyens, conservateurs et progressistes, étrangers et amis. Une telle ouverture soulève une question. Notre lien spirituel d'unité en Christ est-il plus fort que les forces sociales qui nous divisent et nous séparent? Je crois que nous devons considérer cela dans l'Église adventiste. Nous avons souvent la question des adventistes et non-adventistes. Vous êtes baptiste, vous êtes anglicain, vous êtes catholique. Il faut éliminer toutes ces étiquettes. Nous sommes tous des enfants de Jésus-Christ. N'importe quel pays d'où nous venons, n'importe quelle est notre situation de la vie actuelle, n'importe qui on est religieux ou un drogué sur la roue, ok? Nous sommes tous des enfants de Jésus-Christ. Et notre mission est envers tous ceux qui nous entourent. Et nous sommes obligés, nous sommes loin pour répandre l'amour de Dieu à tous ceux qui nous entourent. Prions. Seigneur, nous avons tous des barrières dans nos cœurs. Nous avons tous des personnes que nous considérons comme des amis intimes et des personnes que nous ne voulons pas toucher parce qu'ils sont différents. Et parfois, c'est très difficile de franchir ces barrières. C'est très difficile d'avoir une ouverture envers quelqu'une
qui est différente que nous. Seigneur, c'est seulement toi qui peux briser ces barrières et qui peut nous aider à voir que nous sommes tous tes enfants et que tu nous as envoyés à partager ton amour avec tout le monde, même ceux qui nous donnent des problèmes, même à nos ennemis comme nous avons entendu ce matin. Seigneur, aide-nous, parce que parfois nous sommes difficiles à changer, impossible pour nous-mêmes de changer, mais pour toi, rien n'est difficile. Envoie-nous ton Saint-Esprit, Seigneur. Transforme-nous, aide-nous chaque minute, chaque jour. Et Seigneur, je prie aujourd'hui que nous pouvons trouver un endroit où l'Église de Dieppe peut se réunir à partir du 1er juin. Je sais que tu as une solution. Nous attendons cette solution et nous prions que ça va renforcer notre foi quand nous voyons la solution que tu as préparée pour nous. Au nom de Jésus. Amen.